Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. En général, je mets pas trop de positions où il y a plusieurs solutions pour gagner, mais bon, celle-ci, on peut trouver vraiment les coups forcés jusqu'au bout. Hein, donc là, ça va. Hein, après, là aussi, il y a plusieurs solutions, vous allez voir. Donc, on a du matériel en moins avec les blancs, puisque les noirs ont pris une tour. Les noirs ont pris une tour, ils ont été gourmands, évidemment, avec leur cavalier ici. Et l'attaque des blancs est quand même bien engagée sur l'aile roi, avec la dame très avancée, avec la colonne ouverte. Et le cavalier ici, bien placé en plein milieu de l'échiquier, sur une case forte, évidemment. Bon, les deux fous qui sont aussi on peut aussi les ramener assez vite. Hein. C'est évidemment que les fous, ils n'ont pas besoin d'être avancés sur l'échiquier pour qu'ils puissent jouer. Là, les diagonales étant ouvertes, il n'y a pas de souci au niveau des pièces blanches pour attaquer. Donc une tour de moins, mais évidemment une attaque et une attaque gagnante avec le roi noir qui est très mal engagé. Ici, deux solutions en fait, hein, principalement. Et une avec les coups les plus forcés. La deuxième, c'est plus une menace qui va pratiquement une menace de maths. Mais bon, autant regarder vraiment les coups forcés, donc les échecs, il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'y en a que 3 finalement, que des échecs de dame, bien sûr. Donc dame G8, dame prend G7 et dame prend G6 évidemment. Donc dame G8, bah, ça sert à rien, hein, il va prendre avec la tour, il va nous dire merci. Pareil pour dame prend G7, hein, en plus il a son cavalier qui peut prendre. Par contre évidemment dame prend G6, évidemment je suppose que c'est le coup que vous aviez en tête. Parce que bah là, le roi est pratiquement obligé de prendre. Hein. Alors, s'il vient en E6, s'il s'échappe, évidemment, il y a le fou qui va le rattraper. Et s'il vient en G8, on peut trouver certainement des solutions intéressantes pour arriver à le mater rapidement. Par exemple, en ramenant la dame où elle était et en poussant le pion. Et ça obligerait du coup le roi à venir en E6. Et là, le fou qui arrive en G4 devrait conclure assez rapidement la partie. Ce qui fait que la prise de la dame a l'air assez forcée. De toute façon, ça semble assez logique qu'ils prennent la dame. Hein, sinon, il va certainement se faire mater. Et là-dessus, on va continuer à faire échec. Évidemment, bon, la tour peut donner échec, mais elle se fait prendre. Alors que le fou pourrait venir cette fois faire échec ici. Évidemment, le roi ne pourra pas revenir où il était. Il va être obligé de se mettre là où il y a la dame en ce moment, c'est-à-dire en H7. On pourra faire une attaque à la découverte, du coup, avec le fou. Toujours très fort, évidemment, l'attaque à la découverte. Le mieux, évidemment, c'est de contrôler la case de fuite du roi. Donc on va se mettre en F7. Le roi n'a pas de case. Du coup, le fou serait obligé de couvrir. Hein. Il n'y a pas le choix. On mettrait le fou en H6 avec les noirs. À ce moment-là, à nouveau, plusieurs coups forcés, évidemment. La tour qui peut prendre le fou, mais le roi vient en G7, attaquant le fou. Et là, il n'y a plus trop moyen de continuer. Par contre, évidemment, quand le fou vient en H6, vous avez vu le bon coup. Il faut voir tout sans bouger les pièces. Hein. C'est ça qui est la difficulté de la position, hein, évidemment. Hein. Le fou qui vient en H6, on pousse le pion pour faire échec. Et oui, c'est le pion qui avance et ça va dégager le deuxième fou. Hein. Donc toutes les pièces qui sont, par le cavalier qui n'a pas bougé, bien sûr, hein, en G1, qui vont être utiles hein, pour, dans cette partie. On voit les deux fous. Ils sont en retrait, ils sont dans notre camp, mais évidemment, comme c'est des pièces à longue portée, ils peuvent jouer très rapidement en direction du roi. Hein. Bah, c'est le cas de la tour, hein, évidemment, mais la tour, c'est évident avec la colonne ouverte. Mais il est fou sur les diagonales. Donc le pion qui avance, c'est ce pion aussi très important, hein, quand même. Hein, ce pion qui avance en G6 sur échec. Le roi est obligé soit d'aller en G7, soit d'aller en H8. S'il vient en H8, on va prendre le fou avec la tour. Et au prochain coup, on va mater. Et s'il vient en G7, on prendra du fou et on matera aussi avec l'attaque et la découverte. On va regarder évidemment la position dame prend G6. Donc ici, dame prend G6, si il met son roi en E6, il y a le fou qui arrive. Et ça va être mat très rapidement. Hein, il mettrait son roi là. Tiens, d'ailleurs, on peut faire jouer ce cavalier. Allez, faisons jouer ce cavalier finalement. Bon, même si c'était pas obligatoire, hein, il y avait aussi fou C3 qui matait. Et puis plein d'autres coups certainement, mais pas matant un coup. Et si le roi revient, on peut imaginer
que le dame revienne aussi, qu'on pousse le pion par exemple, ou qu'on mette le fou, c'est mieux. On met le fou, ouais, puisque ça permet à la dame de revenir en F5 pour mater immédiatement. Mais pousser le pion, c'était certainement bon aussi, mais autant mater le plus vite possible. Donc il prend la dame, évidemment. Petit échec avec le fou pour l'obliger à se mettre en H7. Attaque à la découverte maintenant pour contrôler les cases du roi. Plus de cases pour le roi. Le fou est obligé de couvrir. Et ici, on ne prend pas le fou, parce que sinon, le roi va s'enfuir. Et on va pas le rattraper, parce que le fou en F7 n'est pas protégé. Hein, donc si on fait échec, il prend le fou gentiment. Donc on pousse le pion par contre. Et oui, on pousse le pion ici en G6. Et là, dans tous les cas, il se fait mater. Qu'il vienne en H8 ou en G7. S'il vient en H8, on prend son fou et on mate avec la tour protégée par le pion. Et s'il vient en G7, c'est la partie. Il prend le fou et ensuite la tour. Attaque à la découverte. C'est pas encore mat parce que le fou peut venir en H3. Mais après, la tour prend et c'est mat. D'où l'attaque à la découverte, du coup, avec les deux fous finalement. Et beaucoup de pièces en attaque. Donc destruction de la chaîne de pions devant le roi et après des attaques à la découverte qui permettent de concrétiser. Alors dans la position de départ je disais qu'il y avait plusieurs solutions. Évidemment dame prend G6 c'est beaucoup mieux, mais on peut et si jamais dame prend G6 ne fonctionne pas, hein, si par exemple il y avait un cavalier mieux placé ou n'importe quelle pièce, enfin le coup fonctionne pas, il y a un coup qui arrive assez régulièrement dans ce genre de situation quand la dame ici cloue le fou. Vous l'avez peut-être trouvé aussi, sinon vous pouvez le chercher éventuellement. Hein, c'est le coup de tour qui vient en H6 et qui vient menacer le pion indéfendable ici. Donc l'attaque continue, évidemment c'est pas mat par contre hein, tout de suite, mais c'est une solution qui permet en général de gagner aussi le coup tour H6 dans cette position. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.